Il est 7h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte. C'est un sommet qui, s'il aboutit, pourrait peut-être changer la donne en Europe. Friedrich Merz, le chancelier allemand, est arrivé au fort de Brégançon. Conseil des ministres franco-allemands aujourd'hui. Objectif, resserrer l'alliance entre les deux pays et solder les contentieux. On va en parler avec notre invité, Jean Pisani-Ferry. Bonjour, vous êtes économiste, senior fellow à Bruegel. Vous avez participé à la rédaction d'une note du Conseil d'analyse économique contenant plusieurs mémos qui sont adressés aux dirigeants français et allemands. Il y a des thèmes clés, notamment sur le nucléaire, sur le marché des capitaux, sur le marché du travail. On va en parler, mais on va commencer avec cette proposition choc sur l'ensemble de l'Europe et sur l'ouverture à la Chine. Vous proposez d'ouvrir le marché européen aux Chinois, notamment dans les secteurs où on n'est pas très bon, par exemple comme les panneaux solaires, en échange de transfert de technologie. Est-ce qu'on est un peu aujourd'hui les Chinois des Chinois il y a 20 ans? Est-ce qu'on est dans la même situation? Je vais répondre à cette question, mais d'abord peut-être pour préciser l'initiative. Quand des chefs d'État et des gouvernements se rencontrent, ils partent d'habitude chacun de ses positions et puis ils essayent de trouver des compromis. Et parfois ils trouvent des compromis, disons, de façade. C'est-à-dire ils négocient sur des virgules et ils prétendent se mettre d'accord, ils ne sont en fait pas d'accord. Là, la démarche est différente. Là, la démarche est différente. C'est-à-dire, on a expérimenté, on a proposé, avec des collègues allemands et français, on a proposé aux deux gouvernements de travailler autrement. C'est-à-dire de travailler à partir de contributions qui sont faites par des économistes des deux pays, qui discutent entre eux et qui ne se mettent pas d'accord sur des compromis de façade et qui essayent d'avancer sur le fond. Et on a produit 5 mémos à l'attention des deux gouvernements. Sur lesquels ils sont donc déjà d'accord, si je comprends bien. Sur lesquels les économistes sont d'accord. La grande différence, c'est qu'il y a un accord intellectuel, si vous voulez. On n'est pas... Moi, j'ai vécu d'autres moments, et d'autres moments dans lesquels les économistes des deux pays n'étaient pas d'accord entre eux. Et donc, il y avait un désaccord intellectuel, et comme il y avait un désaccord intellectuel, on ne pouvait pas avancer. Là, ce qui me frappe, c'est que, d'abord, il y a eu un grand enthousiasme pour faire ce travail. On a lancé ces travaux au début de l'été. Les gens ont travaillé pendant l'été, pendant qu'ils étaient en vacances. Ils ont abouti à des papiers de qualité. Et les papiers témoignent d'un accord intellectuel sur le fond. Voilà, donc d'où un certain espoir de relance de ce couple franco-allemand. Ben, oui, vous y croyez, si je comprends bien. D'ailleurs, ça ne dépend pas que de ça. Ça dépend évidemment aussi des conditions politiques générales. Évidemment. Et ça dépend en particulier du contexte français, de l'instabilité politique en France, et du fait que même si on arrive à surmonter l'instabilité politique dans l'immédiat, tout le monde sait bien que d'ici l'été prochain, on n'aura plus qu'une préoccupation qui sera l'élection présidentielle. Ce qui veut dire qu'il y a un consensus, par exemple, je reviens aux Chinois, il y a un consensus sur le plan économique en Allemagne et en France sur le fait qu'il faut ouvrir l'Europe au marché chinois. Pas ouvrir l'Europe au marché chinois de manière générale absolue, mais il y a des secteurs. Vous citiez les panneaux solaires tout à l'heure. Les panneaux solaires... On est nuls. On avait... Le paradoxe, c'est que c'est sur la base des appels d'offres européens d'il y a 5 ou 10 ans que l'industrie chinoise s'est constituée. Mais l'industrie chinoise, elle dépasse de très loin tout le monde. Et donc, il n'y a plus d'industrie de panneaux solaires en Europe. C'est finalement pas très grave parce que les panneaux solaires, une fois qu'ils sont installés, ils sont installés. Hein, donc, ça ne crée pas une dépendance. Ce n'est pas comme le gaz russe. Vous en avez besoin tous les jours. On a besoin tous les jours. Là, ils sont installés et donc, c'est une technologie dans laquelle il faut qu'on admette qu'on a perdu la bataille. Mais... En revanche, il y a d'autres technologies dans lesquelles on ne peut pas perdre la bataille. Et il faut donc avoir une politique très, très sectorielle, et il faut avoir des objectifs très clairs sur ce qu'on vise. Mais ce que vous proposez va à l'encontre de l'idée d'une politique de réindustrialisation en disant, peu importe le sujet, on va produire en France. François Bayrou s'est encore estomaqué hier lors de la REF qu'en fait on ne produise plus de biens à faible valeur ajoutée en France. Il dit c'est terrible. Non, vous dites sur certains points il faut lâcher et laisser ceux qui savent se faire en fait. Oui, on dit ça. En même temps, on dit sur des sujets qui ont une importance cruciale pour l'industrialisation, les voitures électriques de demain, on ne peut pas se permettre de perdre pied sur la technologie des batteries. Donc on a besoin, les Chinois sont en avance,
il faut que les Chinois investissent sur le territoire européen et il faut que sur ces sujets, la technologie chinoise serve à nous apprendre. Mais ils vont être d'accord pour transférer leur technologie, les Chinois? Est-ce qu'on a les arguments? On a les arguments qui sont que pour eux, si vous voulez, ils sont en surcapacité. Ils sont en surcapacité et donc ils cherchent des marchés. Donc on va leur dire, l'accès au marché européen, c'est oui, mais ça suppose un, des investissements sur le territoire européen et deux, des transferts de technologies. Est-ce que c'est politiquement possible? Hier, on était avec la ministre du Commerce et de l'Artisanat. Elle disait toute entreprise mérite d'être sauvée, ce qui est un contresens économique en soi. Mais peu importe, politiquement, on défend cette idée. Comment on vend cette idée qu'il faut laisser tomber des pans industriels? Parce que c'est l'intérêt de tous. Comment on vend la macroéconomie contre la microéconomie? Écoutez, finalement. ça, c'est la conviction des économistes, c'est qu'il y a des gains à la spécialisation, il y a des gains... encore une fois, qui s'accompagne du fait de dire qu'il y a des secteurs sur lesquels on ne peut pas, par exemple, tout ce qui est important pour la sécurité nationale, ça, ce sont des secteurs sur lesquels on ne peut pas lâcher, mais il y a des secteurs qu'on peut lâcher. Et de toute façon, des secteurs sur lesquels on est très peu présent. Le textile aussi, peut-être, par exemple? Le textile, oui, le textile, sauf que c'était la vague précédente de l'innovation chinoise, enfin de l'industrialisation chinoise. Maintenant, sur les textiles, il y a quelques segments du textile sur lesquels on est très bon et sur lesquels on n'est pas menacé. Il y a d'autres points fondamentaux dans cette note et dans ces points sur lesquels se sont accordés donc les économistes allemands et français, c'est sur le nucléaire et sur le fait désormais de ne plus définir une technologie en disant le nucléaire c'est bien, le renouvelable c'est bien, mais d'avoir un objectif de baisse des émissions de carbone. J'ai envie de vous dire, enfin, là il y a un changement de paradigme des deux côtés de la frontière. Alors, le nucléaire, l'énergie, c'est le sujet le plus difficile, parce que c'est un sujet sur lequel on a des objectifs communs, on a les objectifs de décarbonation européens, mais on n'est pas d'accord sur les moyens. Donc, avec le précédent gouvernement allemand, il y avait un tabou sur le nucléaire, et en France, il y avait un doute profond sur les renouvelables. Bon, là, on a des conditions qui sont différentes. Les Verts ne sont plus partie de la majorité en Allemagne. Donc, il y a une ouverture sur le nucléaire en Allemagne. Et la France accepte aussi que son retard sur les renouvelables est préoccupant, il doit être rattrapé. Mais il y a un début de rapprochement. Pour autant, l'organisation économique du secteur de l'énergie est très différente. C'est beaucoup plus centralisé en France, beaucoup plus décentralisé en Allemagne. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver les points sur lesquels on peut avancer conjointement. Donc, on propose, enfin, les économistes qui ont écrit cette note proposent d'expérimenter des enchères communes sur les renouvelables et sur les capacités de production, les marchés de capacité. Et puis, ils proposent de créer, alors c'est plus institutionnel, mais un conseil franco-allemand de l'énergie avec les deux gouvernements et les opérateurs de réseau. Mais si on commence à dire désormais, on s'intéresse, chacun fait ce qu'il veut dans les moyens où il arrive à baisser ses émissions de CO2, mais on utilise la meilleure technologie, peu importe, mais l'objectif c'est d'y arriver, ça change tout. Ça change tout pour les règles pour les véhicules thermiques qui doivent être interdits en 2035. C'est un changement de manière de voir les choses en Europe qui est fondamental. Oui, alors ce changement, il y a eu des négociations difficiles sur le traitement du nucléaire, notamment avec Bruxelles, parce que la France a obtenu la neutralité technologique de l'Union sur la question du nucléaire. Donc, je pense qu'on a déjà un certain nombre de choses qui sont derrière nous, qui sont acquises. Donc, on peut avancer. Est-ce que vous êtes optimiste sur la question de l'Union des marchés de capitaux, qu'on n'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais l'idée est toujours la même? Ça fait, c'est pas des années, c'est des dizaines d'années que le sujet est sur la table. On n'y arrive pas, on n'arrive pas ensemble à faire un marché commun de l'épargne, on n'arrive pas à flécher notre investissement vers des entreprises européennes. Qu'est-ce qui pourrait changer aujourd'hui? Je pense que c'est un sujet, vous avez raison, hein, c'est un sujet sur lequel on a traîné depuis des années et des années. Bon, il y a eu quand même le rapport d'Enrico Letta, il y a le rapport Draghi, il y a l'idée que si on veut que les entreprises croissent, que les entreprises se développent,
que les jeunes pousses deviennent des licornes et donc qu'on ait un développement économique important. Ces entreprises ont besoin de se financer sur un marché des capitaux large et profond. Et donc, c'est ça l'idée de l'union, qu'on appelle maintenant l'union de l'épargne et de l'investissement. Mais c'est la même chose. C'est l'idée de dire il faut, non pas sur l'ensemble des segments, mais sur le segment des entreprises de croissance, il faut travailler ensemble. Merci beaucoup Jean Pisani-Ferry d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.